Beaucoup de gens parlent, mais peu de gens montrent. J'ai jamais vu un mec montrer ses résultats, des virements qui arrivent sur son compte. Moi, je montre tout. J'aime bien la transparence. Sans aucune transition, on est le 1er septembre. J'ai rien filmé entre deux, là je suis de retour à Dubaï du coup. Il est 20 h, là je vais sortir, récupérer ma valise, je vais au Airbnb. Et puis je récupère la Lambo demain. Parce que ça reste dans ma tête quand même, j'ai envie de conduire de fou, elle m'a manqué, ça fait 2 mois. Welcome to Dubai. Yeah, thank you. Je sais, je fais pas de vidéos souvent, il y a plein de gens qui me demandent de faire des vidéos. C'est quand la nouvelle vidéo, mec? Je suis pas youtubeur, les gars. Je fais ça quand j'ai du temps libre. C'est pas du tout ma priorité, même si c'est cool d'avoir des retours, tout ça. Je fais vraiment ça quand j'ai du temps libre, quand je suis inspiré, que j'ai des trucs à montrer, parce que la majorité du temps, je suis sur un bureau à bosser, tu vois. Pour vous donner une idée, ça, à Dubaï, ça, je vais vous faire un tour et après je vais vous dire combien ça coûte. Là, il y a la cuisine, c'est cool. Là, il y a un grand canapé qu'il n'y avait pas dans l'autre appart, ça c'est pas mal. Comme ça, s'il y a des gens, tout ça. La vue d'ici, elle mène vers la fameuse roue là, de la marina. Là, il y a la palme juste là, on la voit mieux d'en haut, je vous montrerai. Là, en bas, il y a 2 chambres. Une ici, chambre. Autre, très petite chambre. Là, salle de bain, cool. Du coup, quand on passe en haut, ici, il y a un dressing, on s'en fout un peu. Là, il y a la salle de bain, ok, stylé. Et là, c'est ma chambre. Bon, c'est le bordel, je viens d'arriver. C'est là où je vais bosser. J'ai acheté une chaise qui arrive, parce que je vais passer genre 10 heures par jour dessus, donc il me faut une chaise bien. Là, j'ai cette vue-là d'ici, qui est cool aussi. Et là, on voit la palme là-bas. Je sais pas si on arrive à voir quelque chose, mais ouais. Et on a les clés de la Lambo. Pendant que j'étais en France, j'ai ramené ça avec moi, la deuxième clé. Ça va faire 2 mois que je l'ai pas conduit, parce qu'entre juillet et août, j'ai bougé pas mal. J'étais en France, aux US, tout ça. Et je vais la chercher aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je pourrais enfin la reconduire. Et donc ça, combien ça coûte? Ce truc-là, 3 chambres. J'ai pris que pour 1 mois, mais je pense que je vais prendre plus longtemps. Ça coûte 10 000 € par mois, voilà. J'ai un pote qui arrive là dans 2-3 jours et un autre qui arrive mi-septembre, il me semble. Et je vois déjà les gens qui vont dire que c'est abusé, c'est jeter de l'argent par la fenêtre, achète, blablabla. C'est qu'une histoire de proportion. Un loyer que je vais payer 10 000 € par mois, si je le rembourse le premier jour, il n'y a pas de souci, tu vois. Genre pour moi, si tu rembourses le loyer le premier jour du mois, c'est ok. Quelque chose de cher, ça veut rien dire en fait. C'est juste une histoire de combien ça coûte par rapport à ce que tu gagnes. C'est une proportion, c'est tout. Et vous voulez voir ce qui est un plus gros flex qu'une supercar à Dubaï? Vous êtes prêts? Attention. Hein. Ça coûte 13 €, 12 €, je sais plus. Je sais pas pourquoi l'eau pétillante est aussi chère ici, mais j'aime bien. Putain, j'ai même pas fait d'intro. C'est gênant les intros. Salut les gars. Et d'ailleurs, update par rapport à la dernière fois. Putain, en fait j'ai filmé plein de trucs, mais j'ai rien posté. Faut que je fasse les cuts, après que j'envoie au monteur, tout ça, au final je le fais jamais. Je vais essayer quand même de poster l'autre vlog que j'avais filmé avant. Et en fait, j'avais dit que j'avais plein de galères et tout, que tout allait mal. Maintenant, tout va bien. Il y aura bien un moment où j'aurai plein de galères et que je devrais résoudre tout ça, mais pour l'instant, ça se passe très bien. J'ai fait mon meilleur mois en août. J'ai fait un peu... Attends. Je sais que beaucoup de gens parlent, mais peu de gens montrent. J'ai jamais vu un mec montrer ses résultats, genre d'un business, ok, mais des virements qui arrivent sur son compte. Moi, je montre tout. J'aime bien la transparence. Ça m'aurait motivé de fou qu'un mec me montre ça. Je vais aller sur août, net profit et money out. J'espère que ça focus. Et voilà, c'est pas un screen ou je sais pas quoi. Merde. Là, il y a ce mois. Bon, j'ai fait des virements en crypto, tout ça, donc j'ai que des mois, on est le 2. Mais en août, donne 445 000 $. C'est du net. Là, il y a ma money out. Non, je dis de la merde. Il y a mes chatters aussi que j'ai payé via une autre banque. Donc en money out, je dois avoir genre 70K. Et j'arrive quand même à plus de 400K net, donc c'est cool. Ça veut dire qu'il y aura peut-être une autre vidéo sur l'achat d'une autre voiture, je sais pas. Je vais vous montrer aussi l'avancement de plusieurs nouveaux comptes de modèles OnlyFans. Quand il y a des gens qui savent pas ce que je fais parce que... En fait, je me suis rendu compte que des gens ils cliquent sur ma vidéo mais ils savent pas ce que je fais. Du coup, quand ils entendent le mot OnlyFans, ils disent quoi? Et ouais mec, vends des photos de seins, achète des supercars. Je sais pas. Et ce qui est ouf, c'est que je sais que malgré ça, là ce que je vous montre, il y a des gens qui y croiront toujours pas. Mais enfin, là quand même pour pas y croire, faut... Même la voiture, il y a des gens qui y croient pas. Genre j'ai vu des commentaires location, tout ça, tout le monde y croit. Bah dites-vous que ça fait partie de votre concurrence entre guillemets. Moi quand je vois ça, je me dis putain, qu'est-ce qui s'est passé pour que t'aies un état d'esprit aussi fermé? Enfin, pourquoi t'es fâché avec les opportunités comme ça? Des fois ça m'arrive de scroller des réels comme un PNJ. Dès qu'il y a des vidéos sur l'argent, notamment Sonua, c'est un mec qui a la marque Icon Amsterdam, il fait genre 2 M par mois de CA. À chaque fois qu'il poste une vidéo en jet privé, le top commentaire ça va être l'avion n'a jamais décollé du sol ou qui y croit, ils sont bros, qui font semblant. Je sais pas, ça fait moins de concurrence pour nous. Hein. Je dis nous parce que si vous regardez, à part si c'est la première vidéo que vous voyez de moi, mais dans tous les cas, si vous pensez comme ces personnes et que vous me voyez là, vous n'allez pas y croire, vous allez
retournez vous branler. Donc. Mais là, il faut savoir qu'il fait quand même très très chaud. Je pensais que d'ici septembre, ça allait se calmer, mais en fait, c'est abusé. Je suis allé me baigner ce matin à 6h, parce que c'est juste à côté en fait. C'était un peu tentant, il faisait grave bon. Mais là, putain, il fait 41 quoi. 41, j'ai pas envie de sortir. Hein. Pour le loyer, pour vous donner une idée, si je prends ça à l'année par exemple, ça coûte, elle m'a dit ouais j'ai listé à 380 mais je peux te le faire à 360, ça fait 88 000 € à l'année, ce qui fait, j'avais calculé, ça fait 7 300 par mois. Et en vrai, pour 3 chambres, t'as un truc comme ça avec tes potes, genre, vous mettez 3 bureaux, ça peut être trop bien. Ça, j'ai demandé à acheter, ça coûte à peu près 2 millions d'euros. Imaginez, vous êtes 3 potes, 7 300 divisé par 3, ça fait 2004. Disons que vous faites entre 15 et 20 K par mois chacun, vous mettez 10% dans un truc comme ça, c'est une dinguerie. Et à chaque fois que je parle un peu d'argent, tout ça, et les commentaires du genre profite pendant que ça dure, etc. Mais faut comprendre un truc, c'est que je suis conscient que ma situation, elle est pas normale pour mon âge. Tant mieux, parce que si c'est le cas, ça me ferait peur. Ce qu'un mec con se dirait en faisant mes chiffres, c'est je gagne tellement d'argent dans tous les cas, mes mois ils vont pas s'effondrer. Vas-y, je peux aller profiter, je vais les claquer, genre 10K en boîte, je vais acheter du luxe et tout. Je fais un peu de ça, mais modéré. Je dépense moins de 10% de ce que je gagne, largement. Et en fait, je sais que les résultats que j'ai maintenant, ça vient du taf d'il y a plusieurs mois. Il y a peut-être 6-8 mois des trucs que tu fais que tu ne te rends pas compte sur le moment, mais en fait ça a des impacts sur les mois qui arrivent après. Donc là, si je suis con, que j'arrête de bosser maintenant, bah dans 6 mois je vais me détester, tu vois. Donc je suis vraiment conscient que des situations comme la mienne, où bah tu gagnes beaucoup d'argent, tout se passe bien entre guillemets, je sais que j'ai de la chance d'être dans cette situation, dans le sens où j'ai bossé pour, mais je suis reconnaissant d'être dans cette situation en gros. Je prends rien pour acquis ou quoi que ce soit, je bosse toujours autant, et je sais que si le Keo du passé il a été assez intelligent pour scaler un business à ces chiffres-là, bah celui du futur, il n'aura pas de problème à le maintenir ou à le faire scaler plus. Du moment que je garde les mêmes habitudes et que je bosse comme au début, quoi. Et aussi, quand tu atteins une certaine situation, tu peux pas revenir à celle d'avant. Là, je me suis habitué à prendre la first quand je vais à Paris, Dubaï. Mec, imagine devoir retourner en économie, le décalage, la transition, elle te fait pas sourire. Hein. Donc c'est pour ça, en fait, quand t'as goûté à ce niveau de vie-là, genre t'as la voiture que tu veux, tu vis dans un appart que tu veux, tu peux voyager en first et tout. Mec, j'ai passé une nuit dans l'avion, tu peux dépenser pour acheter le temps des autres. Ça, c'est un truc grave intéressant que tu peux, bon, faut être intelligent et pas faire le con, mais tu peux, entre guillemets, quand t'as des résultats, devenir un peu plus feignant, mais dépenser plus pour te libérer du temps, tu vois. Il y a une meuf avec qui je bosse, fallait télécharger tous ses TikTok, tu vois, j'ai juste payé un gars pour qu'il télécharge tous ses TikTok. Avant, je l'aurais fait tout seul. Et j'aurais eu l'impression d'avoir une journée productive parce que j'ai bossé longtemps, mais en fait, ça veut rien dire. Parce que c'est juste une histoire de utiliser ton argent comme leverage et l'utiliser pour te libérer du temps. Après, il y a des choses qui ne peuvent pas se déléguer. Hein, parce que quand c'est une tâche répétitive comme ça, qu'il n'y a pas de skill mêlé à la tâche, ok, mais il faut comprendre un truc, c'est que personne n'aura autant quelque chose à foutre que vous de votre business. Après, pour motiver des gens à ce que ce soit le cas, bah, tu peux ajouter des commissions. Si par exemple c'est une tâche, je sais pas, de marketing qui rapporte de l'argent, mais il n'y a pas la même échelle de conséquences en fait. Et sur mes chiffres, mon CA, tout ça, ça évolue bien. Et je suis pas au 1 million de CA par mois. Je suis pas encore là, même si j'avais dit dans la vidéo il y a 2 mois. 2 mois ou 1 mois? 1 mois. C'est la vidéo de la Lambo, je crois. Le mois dernier, en CA, j'ai fait 771. Et sur les 90 derniers jours, je suis à 2M. De toute façon, je vais vous montrer après. Donc, puisque je parlais de résultats, là, on est le 2 décembre, je sais pas si on peut voir. 2 décembre. J'avais dit que sur les 90 derniers jours, en brut, je précise, on était à un peu plus de 2M. Voilà, 2 43 000. Et du coup, août, de toute façon, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'avais mis une story par rapport à ça, mais je vais le montrer ici. 771 000. Il y a 2 mètres par jour, comme ça on peut voir un peu comment ça a évolué. J'ai fait pas mal de jours à 30K d'ailleurs, ça m'arrive peu souvent. De toute façon, c'est ce qu'il me faut pour ce qu'elle a 1 M par mois. Mais genre là, on a un jour à 33K, ici il y a juste le petit truc ici, là 29,5. Ici, on a un autre jour à 31, 30, et là un autre jour à 30 ici, et le dernier jour, j'avais pas vu, putain, le 31 août, il s'est fini à 30 ici. J'avais montré aussi sur mon Insta un compte qui était bloqué à genre 5K depuis 2021. Et là, je vais énerver les meufs un peu débiles qui disent « mais 50%, mais jamais je donne 50%, ça a aucun sens. » Ouais, mais si on fait x20, ouais, mais 50% quand même. Des fois, c'est compliqué. Hein. J'ai des discussions comme ça où je me retiens, mais... Bref. Du coup, j'utilise ça en tant que social proof, parce que là, il n'y a pas plus clair. Donc, cette meuf, elle est broke. Depuis 2021, bon, en août, elle fait 5K et en fait, elle stagne, elle fait 5, 6, mais en fait, c'était que des abonnements en fait, parce qu'elle comprenait rien, elle postait tout sur son feed, elle disait restez par pitié, mon contenu est bien, non? Elle avait pas de chatter, elle avait rien en fait. Donc moi, je l'ai signé le 30 juin 2024, c'était pas longtemps là. Donc du coup, le mois, il finit un peu plus gros parce que je mets les chatters en place le dernier jour du mois. En juillet, elle fait 85K, d'accord? Juillet. Voilà, donc ce qui est plutôt pas mal, c'est cool. Et en août, elle fait 169 000 $. Voilà, août ici, août 2024. Et elle est top 0,03%, même si ça, on s'en branle un peu. Et là, on est le 2 septembre, elle est déjà à 8K.
Donc je pense qu'elle est contente. Donc sur ce compte-là, j'ai 50%, je l'ai eu en call, tout ça, je lui ai dit 50%, elle a pas, pour le coup, elle a vraiment pas fait d'objection. Elle a juste dit ok. Parce qu'en fait, je lui ai montré le compte d'une autre fille qui chiffrait pas mal et elle était déterre à commencer. Ça, c'est un autre compte tout nouveau, c'est une fille qui a commencé en mi-août à peu près. Donc voilà, août, le premier mois, elle a fait 22K, et puis là, elle est à 2K pour l'instant sur ce mois-là. Mais en tout cas, voilà, c'est les deux nouveaux comptes qui marchent relativement bien. Sur le compte à 22K le mois dernier, là, j'ai 40% et pas 50%, parce que ça arrive, des fois, il y en a qui sont plus compliqués à négocier. Et ce que je vous conseille de faire si vous êtes dans ce biz et que vous savez comment scaler tout ça, juste au lieu de dire OK à 40% et puis après de rentrer dans une négociation pour monter à 50, dites OK, on commence à 40, mais le jour où tu dépasses 50K par mois, on passe à 50. Et en fait, j'ai eu que des oui à ça parce que la contrainte entre guillemets qu'on demande pour passer à 50, c'est une bonne nouvelle. Donc si dès le début tu dis OK, on va scale à 50 dans tous les cas, mais après on prend 50, c'est bon. C'est un bon scénario quand même, tu vois. Donc en général ça passe. C'est ce que j'ai fait sur le compte là à 22K. Donc dès qu'elle passe à 50K, boum, je prends 50% dessus et c'est bien. Donc là je vais récupérer la voiture. Je ferme ça, je prends ça. Putain. J'avais oublié à quel point elle faisait du bruit en fait. Donc comme vous aviez oublié... Voilà. Perf. Boom. Tout est good. Something from Mercedes, it's a one-on-one. Like you stay the one that I want. When I shut up as a man now. They take care of cash cow. Penthouse suite at the top of the mountain. They take care of cash cow. Penthouse suite at the top of the mountain. Wow, nigga touch money like cash cow. Rats make a pocket poke out. Got an Elliott stout with a rose crown. Talk from the mouth. Key lock, put it in the mouth. She making me aroused. Pretty pussy, I eat it, Mr. Child. Ok, je crois qu'on voit pas grand chose parce que... Bref, j'étais en train de conduire, j'ai pas filmé. Du coup, c'est bon, on a récupéré la voiture, tout est bien, tout est carré. Je vais faire des plans de dehors au cas où vous en avez pas eu assez. C'est pas comme s'il y avait une vidéo entière sur la voiture. De toute façon, vous la connaissez, hein. Elle est belle, hein. Putain, elle m'a manqué. Toujours aussi jolie. Et oui d'ailleurs, comment j'ai fait le choix d'acheter à 300K euros? Je voulais attendre avant de l'acheter pour la symbolique, t'as fait tant de millions, je l'achète. J'essaie de faire comprendre ça à Maxime et il m'a dit tu l'achètes pas, t'es gay, donc je l'ai acheté.